10 octobre 2025. Le krach éclate. Les marchés boursiers s'effondrent, le Bitcoin perd 15% en une seule journée, des dizaines de milliards s'évaporent. Wall Street est réellement en panique totale. Et pendant ce temps, un actif vieux de 5 millénaires fait exactement ce qu'il a toujours fait. Protéger ceux qui en possèdent. Alors que tout flambe autour, l'or, lui, reste imperturbable. Gardien silencieux de la richesse depuis l'Antiquité. Fermez les yeux et imaginez la scène. Des écrans rouges clignotants, des traders hagards. Et dans un coin de coffre-fort, des lingots d'or brillent calmement. Cette ouverture choc nous rappelle quelque chose. Face au chaos financier, l'or joue le rôle de héros discret. Ce métal précieux, utilisé depuis 5000 ans, traverse les crises en préservant la valeur. Et il l'a prouvé encore et encore, de la Rome antique aux crises modernes. Mais alors, pourquoi l'or reste-t-il debout quand tout s'écroule? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Prenez à boire, prenez à manger, installez-vous confortablement, c'est Philippe de la chaîne Invest. Aujourd'hui, on part à l'aventure. Pour bien comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. Celle de deux investisseurs en 2008. On va les appeler Sophie et Marc. En janvier 2008, Sophie va investir 10 000 € en actions boursières. Marc, lui, va acheter pour 10 000 € d'or physique. Un an plus tard, en mars 2009, la tempête financière a tout ravagé. Le portefeuille de Sophie a fondu de 40%. Il ne lui reste que 6 000 €. Et Marc, son or vaut maintenant 12 500 €. Il a gagné plus de 25%. Et ce n'est pas de la magie ou de la chance, c'est mécanique. Pendant que le S&P 500 plongeait en 2008, l'or a terminé l'année en hausse. L'un des rares actifs, avec les obligations d'État, a affiché un rendement positif. C'est quand tout le reste part en fumée que l'or a pu briller. Et pourquoi? Parce que l'or est ce que l'on appelle une valeur refuge. En temps de crise, la demande explose, car tout le monde se rue vers cet actif tangible qui ne fait jamais faillite. Et le résultat, c'est que son prix monte lorsque les actions coulent. Et en 2008-2009, pendant la crise des subprimes, l'or a parfaitement joué son rôle de bouclier financier. Mais Sophie et Marc pourraient être n'importe qui, vous et moi ou alors encore mon voisin. Et je pense que cette petite histoire peut vous parler. On a tous connu ou entendu ces témoignages de gens qui ont tout perdu en bourse. Ceux qui avaient un peu d'or, eux, ont mieux dormi. Et c'est ça son pouvoir. Il ne vous rend pas riche du jour au lendemain, mais il vous évite de devenir pauvre. Mais l'or, concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? On pourrait en parler pendant des heures, mais on va se servir d'une métaphore simple. L'or, c'est comme la science d'une voiture. On espère ne jamais en avoir besoin, mais quand un accident arrive, on est vraiment content de l'avoir. Autrement dit, l'or, c'est une sorte d'assurance pour les finances. Mais alors, pourquoi cette comparaison? Lorsque l'on parle d'investir, beaucoup de personnes, surtout des débutants, vont faire l'erreur de mettre au même niveau des actions et de l'or, par exemple. Parce qu'elles pensent que ce ne sont que des actifs qui ont pour unique but de prendre en valeur. Mais ce n'est pas le cas. Une entreprise va générer des bénéfices et un immeuble des loyers. L'or, lui, rien du tout. Une fois qu'on l'a, il ne rapporte rien. Il ne rapporte pas de dividendes, il ne rapporte pas d'intérêt ou de rendement courant. Mais alors, pourquoi en acheter? Parce que c'est justement sa force en fait. C'est qu'il est incorruptible et éternel. Une once d'or reste une once d'or, quoi qu'il arrive. Une entreprise peut faire faillite. Une devise peut perdre quasiment toute sa valeur. Mais une pièce d'or, elle, ne peut pas tomber à zéro. Il faut imaginer un lingot qui est enterré il y a 3000 ans. Si on le retrouve aujourd'hui, il a toujours une valeur. Un autre point important, c'est que l'or est universellement reconnu. Partout sur Terre, depuis des milliers d'années. Tout le monde accorde de la valeur à l'or. Aucune autre monnaie n'a survécu aussi longtemps. Les pièces romaines ne servent plus, les anciens francs non plus, mais l'or, trouvé dans une épave espagnole ou dans une pyramide égyptienne, a toujours de la valeur. Et c'est ça qui est dingue avec l'or. C'est qu'en cas de perte de confiance dans tout le reste, on se rabat sur lui. Mais parlons maintenant du plus croustillant, son prix. Quand on ouvre une application boursière ou un site web, on voit que l'or vaut tant de dollars l'once ou tant d'euros le gramme. Mais qui décide de ça? Comment le prix de l'or est-il fixé au jour le jour? Alors, il y a deux aspects importants à vraiment prendre en compte. Premièrement, c'est le marché en continu. 24 heures en 24, l'or se traite sur les marchés mondiaux, comme celui de Londres, New York, Shanghai, ou plein d'autres. Son cours fluctue à chaque seconde en fonction de l'offre et de la demande, comme les devises par exemple. Sur des sites comme Kitco ou Investing.com, ou encore Boursorama,
on peut voir en temps réel le prix du gramme d'or bouger de quelques centimes. Et c'est ça, la cotation en continu, qui est déterminée par le volume d'échange. Mais le deuxième point, c'est le fixing de Londres. C'est l'aspect historique et c'est l'aspect plus officiel. En fait, c'est que chaque jour à Londres, il y a 2 séances de fixing. Une le matin, à 10h30, et une l'après-midi, à 15h. Donc à 15h pile, hors de Londres bien sûr, un grand groupe de banques spécialisées se réunissent virtuellement pour fixer un prix d'équilibre mondial. Ce prix s'appelle le LBMA Gold Price, anciennement London Gold Fixing. En gros, ils mettent en balance acheteurs et vendeurs jusqu'à ce qu'ils trouvent le prix où tout s'équilibre. Et magie, ça donne le cours officiel. Ce cours est publié en dollars par once et est converti dans les autres devises. Historiquement, ce fixing existe pour donner un repère clair aux professionnels, comme les mines, les bijoutiers ou les banques centrales. Ça a pour but de fixer les grosses transactions sur une base commune. Et aujourd'hui encore, beaucoup de contrats et de produits financiers liés à l'or utilisent le cours LBMA 15h. Maintenant, si vous avez prévu d'acheter de l'or, ce que vous voulez peut-être savoir, c'est comment et pourquoi le graphique peut monter en flèche. Et pourquoi on va voir dans les journaux que l'or bat des records historiques. On peut retenir la règle 3C, comme au camping pour ceux qui ont la ref. Cash, crise et confiance. Pour le premier C de crise, c'est lorsqu'une crise majeure éclate, comme la guerre, une pandémie et un krach financier. Les investisseurs vont alors paniquer et vont chercher un chemin de refuge. Et là, magie, l'or monte. L'exemple emblématique, je vous en ai déjà parlé, c'est en 2008-2009. En pleine crise financière, l'or a bondi de 25%. Mais aussi en mars 2020. Au début de la pandémie du Covid-19, l'or a d'abord chuté avec le choc initial, tout le monde vendait pour avoir du cash, puis il s'est envolé. Et c'est en août 2020, au plus fort de la pandémie, que l'or a atteint environ 2070 dollars l'once. Un record absolu à l'époque, parce que les gens redoutaient l'apocalypse. L'or est souvent vu comme un bouclier contre l'inflation. C'est quand les prix à la consommation explosent et que ton pouvoir d'achat fond comme neige au soleil, que l'or a tendance à monter. Pourquoi ? Parce qu'il conserve la valeur sur le long terme. Pensez aux années 1970. L'inflation est à 10-15% aux US et l'or a alors été multiplié par 15 durant cette décennie. De 35 dollars à plus de 600 dollars l'once. Alors oui, je vous ai dit de vous en souvenir, mais je suppose que tout comme moi, vous n'étiez pas forcément né à cette époque. Mais on peut regarder plus proche. Et effectivement, début 2022, quand l'inflation a vraiment commencé à inquiéter, on a vu l'or monter fort. Et en mai 2024, l'or a même atteint environ 2450 dollars l'once, un nouveau record, porté par ce qu'un analyste a appelé un cocktail de facteurs, dont les anticipations de baisse des taux US, des mesures de relance en Chine et la persistance d'une inflation au-dessus des objectifs. Et enfin le troisième C, celui de la confiance qui est perdue. Alors c'est un petit peu plus diffus, mais ça reste très important. Si les gens commencent à douter sérieusement de la stabilité du système financier ou alors de la solvabilité des États, et se tournent vers l'or. Par exemple, quand une monnaie locale s'effondre, comme on a pu le voir au Venezuela ou en Turquie, la population se rue sur l'or pour protéger son épargne. Mais même à l'échelle internationale, on voit les banques centrales elles-mêmes agir. En 2022, avec les tensions géopolitiques, comme des sanctions financières, etc., des pays comme la Chine, la Russie, mais aussi plein d'autres ont acheté des quantités records d'or pour diversifier leurs réserves. L'or, c'est l'ultime actif sans risque de contrepartie. Il ne dépend d'aucun gouvernement et d'aucune promesse. Ainsi, dès que la confiance baisse d'un cran dans un gouvernement, l'or en profite. Mais attention, maintenant qu'on a vu comment l'or montait, il est aussi important de voir comment il descend. L'or n'est pas invincible, il ne monte pas toujours. Il a ses moments de faiblesse et c'est important de les connaître, pour ne pas idéaliser ce métal. La principale situation, c'est l'envers de la médaille de tout à l'heure. Quand la confiance revient, que les crises se calment, ou surtout, quand les taux d'intérêt grimpent en flèche. L'or n'aime pas beaucoup en effet les taux d'intérêt élevés, parce que des taux élevés rendent les obligations et le cash plus attractifs en comparaison. Parce qu'il faut se rappeler, détenir de l'or pur, ça ne verse pas d'intérêt. Donc si du jour au lendemain, tu peux avoir 5% sans risque en laissant ton argent en banque ou dans des bons du trésor, certains ne vont pas hésiter. Ils vont alors vendre un peu d'or pour profiter des taux, et ça va peser sur le cours. Et un autre moment où l'or peut baisser, c'est quand l'économie va très bien, et que l'appétit pour le risque est maximal. Si tout le monde est euphorique sur les actions techno, sur l'immobilier, etc., l'or, qui est plutôt en placement de prudence, peut être un peu délaissé. Et après la crise de 2008, une fois passé le pic de la peur, on a eu une décennie 2010 de marché haussier en bourse. L'or, après avoir culminé en 2011, est redescendu jusqu'en 2015, en perdant 40% entre 2012 et 2015. Parce que la confiance était revenue, que la Fed avait relevé ses taux,
et que l'or était moins sexy pendant quelques années. Et oui, en effet, on n'a pas envie d'acheter une assurance quand il n'y a aucun risque à l'horizon. Même si, soyons honnêtes, en vrai, il y a toujours une raison et toujours une dose d'incertitude ou de risque quelque part qui justifie le fait de détenir un peu d'or. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment fait-on concrètement pour investir dans l'or? Si tu débutes, ou alors que tu n'as pas un gros budget, le plus simple est d'acheter de l'or dit papier, via un ETF. Un ETF or est un fonds coté en bourse qui suit le prix de l'or en temps réel. Tu achètes des parts comme une action, et chaque part représente un certain montant d'or détenu par l'émetteur de l'ETF. Par exemple, l'Amundi Physical Gold ETC, avec le cadésime qui s'affiche juste ici, stocke de l'or physique en coffre et reproduit fidèlement la performance de l'once d'or. Si l'or prend 2% dans la journée, ton ETF prend 2% dans la journée. Mais bien sûr, fais attention, à ta performance mensuelle ou annuelle, ça dépend des ETF, il faut soustraire les frais. Les principaux avantages, c'est que c'est facile. Tu passes un ordre sur ton compte titre ordinaire, via Boursorama, Trade Republic ou de Giro, et c'est liquide. Tu peux revendre en 2 clics, à tout moment, aux heures du marché. Tu n'as pas à te soucier du stockage, et même avec 100 €, tu peux acheter une fraction de l'ETF. C'est idéal pour investir progressivement. Seulement, tu ne possèdes pas l'or en direct. Donc si pour toi, l'or c'est aussi un matériau tangible, rassurant, l'ETF est une promesse de te livrer de l'or, si tu voulais. En France, il faut savoir que les ETF sont généralement logés dans des ETC, des Exchange Traded Commodities, et traitent le cours LBMA. Tu peux regarder Amundi, WisdomTree, iShares, qui a son Gold Trust par exemple, et petite astuce essentielle, vérifie que l'ETF est bien adossé à de l'or physique. Alors là, on peut envisager d'acheter de l'or physique, des pièces ou alors des petits lingots. Les pièces d'or, dites d'investissement, sont un super moyen de détenir de l'or réel. En France, la plus connue est le Napoléon 20 francs. C'est la pièce d'or historique contenant 5,8 g d'or pur, soit 0,1867 pièces d'or. L'avantage des pièces, c'est que c'est divisible et c'est facile à revendre. N'importe quel comptoir d'or, ou même certains bijoutiers, te le rachèteront au cours du jour. Et les primes, qui vont être la différence entre le prix de l'or et la valeur de vente, vont être modérées sur ces pièces. Par exemple, un Napoléon 20 francs peut se vendre quelques pourcentages au-dessus de la valeur de son or. Au niveau de la fiscalité, en France, l'achat d'or d'investissement physique est exonéré de TVA. Par contre, à la revente, il y a une fiscalité spécifique. Soit tu choisis la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, TMP de 11,5% du montant de la vente, soit, si tu peux prouver ton prix d'achat via facture nominative, on peut opter pour la taxe sur la plus-value, TPV, à 36,2% de la plus-value, avec un abattement de 5% par an après la deuxième année de détention, soit une exonération totale au bout de 22 ans. Ce n'est donc pas une fiscalité délirante comparée à d'autres actifs, surtout que l'or n'est pas imposé sur la fortune. Bienvenue dans la cour des gros. Bon, ici, avec ce budget, on peut se permettre des lingots et d'autres stratégies. Pourquoi on considère ça comme la cour des gros? Parce qu'un lingot standard fait 1 kg d'or et vaut autour de 55 000 voire 60 000 $ selon le cours du jour en 2025. C'est énorme, c'est absolument délirant, mais on trouve aussi des lingotins de 250 grammes, 100 grammes, 50 grammes, etc. Ce qui est bien plus abordable. Acheter un lingot certifié, qui est numéroté avec un certificat, donne l'avantage d'une prime très faible. On paye quasiment le prix spot, parfois 1-2% max de commission. Par contre, c'est moins flexible qu'une collection de pièces, c'est difficile de vendre la moitié de son lingot, donc souvent, des gros investisseurs préfèrent diversifier en plusieurs lingotins ou en pièces d'une once pour garder de la flexibilité. La question cruciale ici, c'est le stockage. À 10 000 € d'or, on réfléchit à 2 fois avant de garder ça sous son matelas. On peut utiliser des coffres bancaires, à quelques dizaines d'euros par an, ou bien un coffre-fort chez soi, bien caché bien sûr. Il y a également des services de stockage spécialisés. Certaines boîtes vont garder leur porte-toit en coffre sécurisé, en Suisse par exemple ou ailleurs, ce qui peut être pratique, et ça évite la manipulation physique, mais alors il faut choisir des établissements de confiance. Une autre option avancée pour exposer plus de 10 000 € à l'or, c'est d'investir via les actions de mines d'or, ou des ETF de mines aurifères. Mais là, attention, c'est beaucoup plus risqué et volatile. Les sociétés minières peuvent superformer l'or en cas de rallye haussier, c'est l'effet de levier opérationnel, mais elles peuvent aussi se planter en cas de mauvaise gestion des coûts, etc. C'est un pari plus spéculatif sur le secteur de l'or, donc réservé aux investisseurs avertis qui veulent booster potentiellement le rendement. Mais alors, on s'éloigne de l'objectif principal de détention d'or. Enfin, un dernier véhicule intéressant sont les contrats à terme ou bien les comptes métal.
On ne va pas s'attarder dessus, mais bien sûr, si vous voulez une vidéo sur le sujet, dites-le en commentaire, je la ferai avec plaisir. En tout cas, j'espère que ce format storytelling vous a plu et vous a aidé à comprendre pourquoi tant de personnes tiennent à l'or. J'espère également que ça vous a aidé à comprendre comment y accéder facilement, et si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien nous DM sur Instagram. Dormir sur ses deux oreilles n'a pas de prix, et quand on investit en bourse, détenir un peu d'or peut être un choix plus que judicieux. Pour conclure, et si cette vidéo vous a réellement aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez la vidéo, vous abonner, ça nous aide énormément. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre argent.